L'actualité régionale en images en 8 minutes, nouveau journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Vous êtes bien sur votre chaîne d'information régionale. Voici d'abord vos prévisions météo. Elles sont au beau fixe, c'est bel et bien l'été dans la région. Des températures au-dessus des normales de saison, du soleil, du ciel bleu, pas l'ombre d'un nuage prévu aujourd'hui et jusqu'à ce week-end, voire en début de semaine prochaine. Illustration avec ces températures, à Dunkerque 21 degrés, 23 à Calais et à Boulogne, 27 degrés à Saint-Omer et même jusqu'à 30 degrés à Lille. Cette belle météo chaude et ensoleillée va se poursuivre. On fera le point en détail avec les prévisions complètes juste après ce journal. Une première information à la une en images à Meurchin, dans le bassin minier. La ville subit depuis 2 mois l'installation sauvage et récurrente de dizaines de caravanes de gens du voyage. À chaque fois, le terrain de football est occupé illégalement pendant environ 2 semaines et à chaque fois, les responsables du club local constatent d'importantes dégradations. Vitres brisées, câbles électriques arrachés, vestiaires et buvettes saccagées. À l'intérieur, des excréments jonchent le sol et à l'extérieur, la pelouse est parsemée de débris de verre. Selon la mairie qui va mandater un expert, les dégâts se chiffrent à plusieurs milliers d'euros. Autre conséquence, le centre aéré de la commune n'a pas pu utiliser le terrain cette année, comme c'est toujours le cas durant l'été. Edil Gunay s'est rendu pour nous à Meurchin et a rencontré le président du club de football. Les terrains, donc, ils ont été bien nettoyés avec le service environnement de la ville. Donc là, ils sont à fond pour l'arrosage, pour remettre de la clarté à l'herbe. Donc à partir de demain, on a l'autorisation de l'expert de pouvoir tout nettoyer les vestiaires. Donc demain, on va mettre quelqu'un pour pouvoir tout ranger nos maillots. Enfin déjà trier les maillots qu'on va devoir jeter. On va faire le tri un peu de savoir ce qu'on peut garder, mais je crois qu'il n'y aura pas grand-chose, vu l'état des maillots. Donc après, on va redémarrer à zéro. On a beaucoup d'aide, donc on va retoucher des maillots. Il y a la Ligue de football qui nous a envoyé des ballons. Et puis au niveau des filets, j'ai vu avec la municipalité qu'ils vont nous faire un geste pour nous repayer tous nos filets de but. L'actualité en images également, c'est à Lille avec le chantier du métro sur la ligne 2. Transpol profite de l'été pour changer 3 km de barres de guidage, ce qui sert à la manière des rails ferroviaires de guider les rames du métro. Ces travaux s'étalent sur 2 tronçons, le premier de Saint-Philibert à Porte des Postes du 4 au 6 août et le second de la Porte des Postes entre la gare Lille-Flandre du 11 au 26 août. Et à chaque fois, ces portions vont être fermées. Aucun métro ne circulera entre ces stations. Il y aura quand même des bus de substitution. Ces travaux se font surtout sur les voies aériennes les plus exposées aux intempéries. Tous les renseignements concernant l'arrêt de circulation du métro du 4 au 6 août et du 11 au 26 août, donc entre ces stations sur transpol.fr, il y aura des bus de remplacement. On en reparlera dans nos prochaines éditions. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition, peut-être comme beaucoup de Français depuis 15 jours et la victoire des Bleus en Coupe du Monde, vous attendez le fameux maillot à 2 étoiles qui se fait décimment attendre. À Lille, un bar a eu l'idée de proposer une session en broderie ce vendredi soir. Le Cactus de Sibérie va en effet proposer à ses clients de broder eux-mêmes l'étoile sur leur maillot, avec une machine à coudre et les conseils d'une styliste. Pas besoin ainsi d'être pro de la couture, l'opération se veut simple et rapide. Comptez 5 € pour la broderie ou un forfait 10 € avec une consommation. Renseignements et réservations sur la page Facebook du bar Le Cactus de Sibérie à Lille. Explication au micro d'Idil Gunay. Il y a l'intérêt que ça soit du fait maison. On brode soi-même son étoile, c'est un côté artisanal. C'est également un côté où, zéro déchet quand même. Il y a énormément de personnes qui ont investi 90 € avant la Coupe du Monde pour avoir le maillot à 1 étoile. Et il me semble que le maillot à 2 étoiles sera aux alentours de 140 €. Donc quand on a déjà mis 90 € pour le premier, voilà. Et donc là, en fait, 1 étoile coûtera 5 € en réalité. Et en plus de ça, ils proposeront également un quiz sur le mondial. Et donc une soirée foot tout à fait sympathique à moindre frais. On enchaîne avec une balade originale à vous proposer. En ouverture de week-end, ce vendredi soir à Peuplin, au sud de Calais, a lieu la 18e rando nocturne du Pays d'Opale. Une marche de 8 km d'environ 2 heures est rythmée surtout par des animations, des spectacles et des concerts tout au long du parcours. Les randonneurs pourront ainsi apprécier les beaux paysages de la côte d'Opale tout en profitant des animations. Des groupes de 60 marcheurs seront organisés, des départs toutes les 15 minutes afin de pouvoir profiter de la balade sans se marcher dessus. Il faut s'inscrire au 03 21 35 73 73 auprès de l'Office de tourisme de Guînes. 35 73 73, explications sur place au micro de Corentin Escaillé.
On a voulu faire il y a 18 ans donc une rando avec des animations, avec de la musique, avec du théâtre, avec du spectacle vivant. À l'époque c'était certainement nouveau et puis ça a toujours continué. Évidemment l'invention 18 ans plus tard elle est un peu passée, mais ça reste encore, on a encore une clientèle en quelque sorte de fidèles, des gens qui aiment se retrouver dans l'ambiance de notre rando telle qu'on l'a conçue il y a presque 20 ans. Dans ce journal également, il nous faut vous annoncer la 27e édition de la Nuit des Étoiles ce week-end avec des événements organisés partout en France. Dès ce vendredi soir et jusqu'à dimanche, dans la région également au Plus de Capelle-la-Grande ou au Forum des Sciences à Villeneuve-d'Ascq. Cet été, la star du ciel, c'est la planète Mars. Cela fait plus de 15 ans qu'elle n'a pas été aussi bien visible, même à près de 67 millions de kilomètres de la Terre. Sa position et son intensité actuelle permettent de l'observer facilement. Et normalement, la météo devrait être ce week-end beaucoup plus favorable que la semaine dernière lors de l'éclipse de lune. Explication au micro de Vincent Vieillard. On propose le vendredi soir 2 séances spéciales à 18h30 et 19h30. Et nous proposons aussi tout le week-end des séances de planétarium gratuites. Il y aura aussi en partenariat avec le club astronomique de la région lilloise des observations du soleil. Et nous invitons justement ensuite le public à rejoindre la ferme du Héron où les astronomes amateurs du club astronomique de la région lilloise vont faire des observations. Au niveau de la météo, l'éclipse a été un peu éclipsée par les nuages et les orages. Par contre, là, on nous annonce du ciel dégagé pour vendredi soir, samedi soir, enfin quasiment tout le week-end de toute façon. Donc, ça devrait bien se passer. Pour terminer ce journal, sachez que la tournée de l'amour est à Lille ce samedi. Une tournée mise en œuvre par deux artistes, Jack and Rose et sa femme Crazy Betty, qui visitent en 15 jours 13 villes de France. À Lille ce samedi matin, ils vont d'abord aller à l'hôpital pour distribuer aux enfants malades et aux services pédiatriques du matériel de puériculture. Puis l'après-midi, ils seront dans les rues, piétonnes auprès des passants pour jouer leur musique, pour organiser quelques concerts improvisés. Explication, nous l'avons joint par téléphone, l'artiste Jack and Rose. Il nous a fait des lots, on avait 13 sacs donc pour 13 hôpitaux. Nous, on a tout refait le tri et on a je sais pas, il y a peut-être c'est tout mélangé en fait. Il y a des biberons, il y a des tétines, il y a quelques trucs pour les nourrissons quoi. Après, il y a aussi une caisse de jouets à partager dans tous les hôpitaux. Il y a pas mal de choses quand même, mais on n'a pas non plus un régiment extra. Du coup, on a besoin de place également, donc on peut pas non plus tout prendre la place dans le camion pour le matériel. Fin de cette édition, à suivre d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité.